Salut et bienvenue pour la 9e édition du JT IFDM 2014, le journal des insolites et des faits divers du mondial. On démarre l'émission avec une vidéo complètement insolite qui nous rappelle que la Coupe du Monde n'est pas toujours le fair play requis, mais parfois un jeu dur. Esther Asia. Ega meelevaldset suhtumist kehakultuuri. Pall mängu. Voici une vidéo qui campe bien la ferveur du Mondial 2014 qui se déroule actuellement au Brésil. Depuis le 12 juin dernier, au premier coup de sifflet de l'arbitre, la guerre a commencé entre les différentes équipes. Toutes sont prêtes à tout pour remporter la Coupe du Monde, quelle que soit la méthode employée. Il y a des boules de feu tirées par des calasses en roquettes ou en pistolet. Mais ce qui est sûr, rien n'est encore sûr. On a tous droit à prendre plein la tête les images de bagarres des joueurs parfois sur le terrain. Même les enfants ne sont pas en marge de ce prestigieux événement sportif. La Coupe du Monde 2014 au Brésil pourrait ressembler au scénario de cette fiction de belle facture. Alors ne baissez pas la garde, prenez vos dispositions et éloignez si possible les enfants si ce n'est déjà fait. D'ici l'apothéose le 13 juillet, au programme beaucoup d'émotions fortes. C'est ça le mondial et c'est chaque 4 ans. Vous vous souvenez sûrement de ce geste malheureux d'Alexandre Song lors du match Croatie-Cameroun du 18 juin dernier. Eh bien, ça a donné une inspiration, ma foi, originale à un internaute. Au JT IFDM 2014, ça nous a fait en tout cas bien rire. Le sourire, les habitants d'une petite ville en Italie ne l'ont plus depuis qu'un homme tue sa femme et trouve comme alibi le mondial au Brésil. Noli Richard. La Coupe du Monde au Brésil est sous inspiration. Un Italien l'a bien compris et s'en inspire, non pour jouer au foot, mais comme alibi. Il élimine sa famille et va suivre le match de l'Italie contre l'Angleterre. Le drame s'est produit à Nota, Visconti, près de Milan. Fou amoureux d'une de ses collègues de travail de 21 ans, il tue sa femme de 38 ans, sa fille de 5 ans et son fils de 20 mois. Une fois sa sale besogne achevée, il part suivre le match avec sa bien-aimée. L'homme a d'abord raconté avoir découvert les corps sans vie de ses proches en rentrant chez lui après le match Italie-Angleterre 2-1. Après un long interrogatoire dans les locaux de la police, il craque et avoue son crime. Il voulait vivre son amour pleinement avec sa collègue. Il considérait sa femme comme un obstacle à sa romance. Il a donc prétexté regarder le match Italie-Angleterre pour couvrir ses crimes. À côté du mondial, il se dispute un autre match épique entre les pirates informatiques et les sponsors du mondial. Pour en savoir plus sur ce combat informatique, Alex Mokhtar s'y colle. Un groupe de pirates informatiques appelé Anonymous mène des cyberattaques contre les sociétés sponsors de la Coupe du Monde. Ce groupe veut dénoncer le coût excessif de l'organisation de cette compétition. Il a attaqué le ministère brésilien des Affaires étrangères. Des courriers confidentiels ont été piratés. Des grandes compagnies sponsors du Mondial 2014 sont les victimes de ces pirates informatiques. Les sponsors du Mondial ne comptent pas se laisser faire et font appel à des hackers, d'autres pirates informatiques acquis à leur cause pour contrecarrer les actions des Anonymous. Au soir du 13 juillet prochain, on saura certainement qui des sponsors et des combattants anti-mondial remportera le match. Le mondial, à chacun sa manière de le regarder. Yves Abel Apo a trouvé un chien devant sa télé. Regardez. Ce chien, tout excité, regarde la rencontre Argentine-Bosnie-Herzégovine. Il sautille devant les actions des joueurs sans perdre une seconde. Ce chien regarde les matchs de la Coupe du Monde pendant des heures de cette manière. Peu importe qui remportera la victoire, il continue de suivre le ballon rond dans son salon. À présent, les brèves. Le président français François Hollande affirme sur le site de francefootball.fr que si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde au Brésil, il promet de quitter sa fonction de président de la République. Je vais mettre en place de nouvelles élections parce que je veux le meilleur pour la France et parce que j'aime mon pays, je respecterai ma parole. Maintenant, le zapping. La Coupe du Monde au Brésil a attiré des dizaines de milliers de touristes, mais tous n'ont pas trouvé un toit où dormir. À la Belle Étoile ou dans un coffre de voiture, les fans de foot sont prêts à dormir n'importe où pour vivre l'expérience inoubliable de la Coupe du Monde. C'était le JT IFDM 2014. Allez les éléphants pour le 3e match. Et comme on dit en Suisse, le diable se cache dans les détails.